Je vous préviens que je suis dans le noir. Donc ceux qui veulent bien m'écouter, m'écoutent. Je suis dans le noir. Je fais ma vidéo aussi dans le noir. Oh. Oui. Je vous laisse le choix de vos imaginations. Après tout, chacun imagine ce qu'il veut. Hein? Vous croyez que les gens ne vont plus vivre parce qu'on est sur Facebook? Maman, je suis sur Facebook napiant et je fais ce que je veux derrière Facebook. Napiant. Je suis sur Facebook. Napiant et je fais ce que je veux derrière Facebook. Facebook ne me nourrit pas. Ma page n'est pas monétisée. Et puis même si elle serait monétisée pour des clopinettes, vous croyez que ma vie c'est des clopinettes? Hein? Vous croyez que ma vie, moi Élise, la seule battante de la toile, ma vie c'est les clopinettes? Donc sachez une chose que après Facebook on a nos vies. Oh, j'ai ma vie, je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Je suis libre de faire ce que je veux. Si ça vous énerve tellement, c'est votre manioc et j'en ai rien à foutre. Vous êtes là et les donneuses de leçons et les... Maman, vous êtes tous sur Facebook. C'est vous les grands professeurs des écoles universitaires. C'est vous qui corrigez les langages des gens. C'est vous qui nous exigez maintenant ce qu'on nous on doit faire. Parce qu'on ose prendre nos caméras et faire des vidéos. Si c'est facile, faites aussi. Vous croyez que c'est facile? Ce n'est pas facile. Donc moi je vous dis toujours que ce n'est pas le que vous faites sur les réseaux. Je fais ce que je veux. Où je veux. Quand je veux. Je vous laisse libre de vos imaginations. Ouah! Libre. Vous imaginez ce que vous voulez. Vous êtes libre. Là, je ne peux pas venir m'interposer à votre cerveau d'avoir des idées. Regarde-moi les gens. Regarde-moi les gens. Non, mais vous croyez vraiment que vous allez contrôler les gens sur Facebook? Non, mais vous croyez vraiment qu'on n'a pas de vie? Hein? Vous croyez que même si j'ai envie de vendre mon piment, parce que Facebook est là, je n'irai pas vendre mon piment? Mais vous êtes malade. C'est ce que vous croyez. Mais vous êtes bête. Vous êtes bête. Même ceux qui vous disent que oh, je ne vends pas le piment, je ne vends plus le piment. Allez voir derrière. Hein? Il n'y a que des idiotes qui peuvent penser que maman, il faut laisser les gens. Nous sommes là, on vous fait rire, on fait rigoler et tout, et tout, et tout. On passe à autre chose. De là à venir exiger des vies exemplaires aux gens, parce que le temps d'une vidéo, je mets mon petit live pendant 1 heure ou une demi-heure. Vous m'exigez des choses. Minebza, vous êtes qui? On te connaît. Si je ne mets pas ma caméra, si je ne suis pas en live, vous êtes au courant de moi? Non. Ne confondez pas la vérité, la réalité et le virtuel. Les gens même qui vous vendent le rêve là, ils vous demandent de croire à leur rêve. Voilà celle qu'on appelle Pipi qui a fait le retournement de veste. Pipi, aujourd'hui tu fais le retournement de veste sur Emmanuel Keta. Tu t'es assise sur Emmanuel Keta pendant plus de 2 semaines. Tu as clashé Emmanuel Keta. L'hypocrisie t'appelle maman. Tu as la grande soeur de l'hypocrisie, c'est toi Pipito. Pipi, tu es la grande soeur de l'hypocrisie. Maintenant, tu retournes ta veste, oh, tu condamnes quoi? Tu ne fais pas partie des gens qui la jalousent. Tu jalouses Emmanuel Keita Pipi. Tu jalouses sa prestance. Tu jalouses ses vues. Tu jalouses... Moi, je suis moi hier. Donc, j'assume. Même si j'ai 2 vues, hein, je sais que je suis encore en train de faire mon chemin. Je fais encore mon chemin, donc j'assume mes 2 vues. Mais vous qui êtes là depuis des années, les 10, 15, 20 ans bientôt, sur Facebook. Maman, aujourd'hui tu fais le retournement de veste. Bientôt, bien sûr qu'on condamne. Moi-même, j'ai été la première à condamner le fait qu'elle ait été agressée, tout ça. Mais toi, Pipi, je n'accepte pas. Ouah. Parce que tu étais parmi les détracteurs d'Emmanuel Keta. Tu la détestes parce qu'elle est belle.
Tu la détestes parce que malgré ses 4 enfants, elle est une belle femme. Tu la hais parce qu'elle est plus populaire que toi. Pipi, en dehors du cercle du Cameroun, et encore du Cameroun même, qui te connaît? Pipi, on te connaît où? On te connaît où, Pipi? Pipi, qui te connaît? Aujourd'hui, tu fais... Je t'ai même reproché que Pipi laisse la fille d'autrui tranquille. Occupez-vous un peu d'entre nous. Entre nous du Cameroun déjà. Laisse les Ivoiriens en paix. Laisse-leur avec leur Emmanuel Keta. Maintenant, tu fais le retournement de veste. J'ai regardé ta vidéo. J'étais en train de rire. Je dis que regarde-moi celle-ci. Hypocrite. Une vraie hypocrite, cette pipitologue. Tu n'as pas honte? C'est maintenant que tu viens dire que j'avais dit que, après l'avoir bien insulté, qu'elle vend le rêve. Toi-même, tu ne vends pas le rêve, Pipi. Ce n'est pas toi qui dis à nos petites soeurs et nos petits frères que achetez les chaussures, les vêtements et maquillez-vous. Une femme qui fait le liti pour le make-up, du jamais vu. Du jamais vu. Pipi, ce n'est pas toi qui dit tous les jours à nos petits frères et nos petites soeurs que, oh, habillez-vous, faites-vous plaisir, comme si ça se trouve. Là, voilà qui regrette. J'ai vu même l'Emmanuel qui était là, elle dit que quand elle était mariée, elle était avec monsieur Koulibaly, le père de ses enfants. Elle a une garde-robe qui n'a pas de nom. Elle regrette pourquoi elle a acheté autant de vêtements. Elle regrette que tout son argent est parti dans le shopping. Et c'est les gens comme Pipi qui vous disent que habillez-vous, machin, les habits, faites-vous belle. Belle de quoi? Si tu es belle dans ta peau, la beauté c'est dans la tête. La beauté c'est dans la tête. Si tu es convaincu que tu es une belle personne dans ton cerveau, le reste n'est que du fouma-fouma. Moi, je vous dis ça. Parce que si Élise, la battante, la seule, si j'écoutais comment on me dénigre, comment on dit que je suis sale parce que je suis noire, comment on me traite parce que j'assume que ce que je suis, c'est que je ne suis pas, je sais que j'ai commencé à me décaper la peau, mais j'assume, c'est moi, c'est mon comme ça, je suis comme ça. Je suis né ainsi, je ne vends pas le rêve, je fume le poisson, mais derrière mon poisson, je suis qui? Je suis qui? Je suis qui? J'ai quand même un parcours. J'ai un parcours noble. Digne d'une femme qui est venue se chercher en Europe. Les pipitologues vous disent qu'il faut que vous vous habillez. Vous savez combien coûte le Njangsang? Une gamme de Njangsang chez Lolo Beauté coûte pas minimum de 200 €. Pas minimum de 200 €. Une gamme de Njangsang. Et quand tu commences, il faut continuer. Pour après éclaircir, c'est d'étape par étape. Voilà alors les gens que vous dites que, qui vous viennent vous vendre le rêve. Pipi, tu fais partie des gens qui vendent le rêve à nos concitoyens camerounais et africains. Tu vends le rêve. Tu empêches, comme tu as raté ta vie, cette pisseuse. Comme tu as raté ta vie, il faut aussi que tes petites soeurs ratent leur vie. Il faut que les petites soeurs ratent leur vie, surtout les arrivées hier là. Et celles même qui ont des avant qu'elles peuvent se rattraper aujourd'hui. Tu viens, tu dis que non, il faut faire, habillez-vous. L'habillement c'est quoi? L'habit ne fait pas le moine. Au jour d'aujourd'hui, les grandes sociétés de haute couture bradent leurs vêtements. Il y a des endroits même à Paris où tu pars, les habits qui coûtent 1000 €, tu les achètes à 200 €. Vrai ou faux? Même si je ne peux pas acheter un vêtement à 200 €. Moi personnellement, jamais. Vrai ou faux? Et c'est de la marque. Vrai ou faux? Ce que je raconte là, est-ce que c'est faux? C'est vrai? Et tu es la première maintenant, tu viens dire, oh, Emmanuel qui vend le rêve. Plus vendeuse de rêve que toi, Pipi, il n'y a pas. C'est seulement que ça t'a rattrapé. Après tant d'années. Une fille qui met le litique pour le make-up. Tu mets le litique, tu demandes qu'on cotise pour ton make-up, pour le rouge à lèvres, pour le fond de teint. Et s'il te plaît, tu ne mets pas une couche comme Élise. Tu mets au moins 5 couches de fond de teint sur ton visage. Même jusque-là, la vieillesse ressort. Hein? Tu as un petit point ici, là, au niveau du menton, là. La ride de la joue, là, qui descend, qui s'enfonce comme ça. On sent que tu as déjà pris de l'âge. On sent. Voilà alors. Toi, tu es une vendeuse de rêves. Emmanuel qui a eu sa vie de lumière. Malheureusement, elle ne se laisse pas faire.
Elle veut maintenir le truc maintenant en étant ce qu'elle veut. Vous dites que les gens vous vendent le rêve. On vous oblige. Quand quelqu'un vient me dire que, Élise, tu t'habilles mal, je reste comme ça, je dis que, est-ce que si on donne ma charge personnelle que j'ai à cette fille-ci, elle est capable d'assumer ça? Une charge. Oh, mais en France et au Cameroun, il y en a qui peuvent pas, elles vont péter les plombs. Elles vont péter les plombs. Parce que tout ce que je dépense par mois, aussi bien au Cameroun qu'ici en France, mais les gens vont devenir fous. Ils vont dire, c'est pas possible. Hein? Tu dis qu'elle a 40 ans. Elle a 40 ans où, Cynthia? Moi, j'ai 40 ans. J'ai 40 balais. Prends mon visage, tu prends le visage de Pipi. Tu nous dis si on se ressemble. J'ai 40 balais et moi, j'ai accouché. Ce n'est pas que je l'insulte. Je ne suis pas en train de l'insulter. Moi, j'ai accouché. Il n'y a pas photo. Ce qui m'énerve, c'est que les gens disent qu'ils vous vendent les rêves. Mais vous n'êtes pas aussi bête. Vous n'êtes pas aussi bête de comprendre que ça, c'est de la mythomanie, c'est de la mise en scène. C'est comme dans les films, il y a de la mise en scène. Quelqu'un fait de la mise en scène. Moi, c'est même depuis là que je peux un peu regarder cet Emmanuel qui est là. Je dis, même, c'est de qui qu'on parle même beaucoup comme ça. Quand tu regardes à chaque fois, elle ne fait pas les vidéos bracata comme nous. Mais elle fait beaucoup de mise en scène. Donc, ça veut dire que moi, même si je peux bien me maquiller, bien me coiffer, bien m'habiller, le temps d'une vidéo de 3-4 minutes, je poste sur les réseaux, ça s'appelle les vidéos de mise en scène. Tu ne peux pas faire des vidéos de mise en scène et tu crois que c'est la vie de tous les jours. Ça veut dire, vous les Africains, vous êtes bêtes. Vous les Africains, vous êtes bêtes. Vous êtes bêtes. Parce que vous confondez la fiction et la réalité. Voilà une dame qui peut agresser une autre dame parce qu'elle a confondu la fiction et la réalité. Si moi je pouvais souvent faire des mises en scène que je poste, je serais loin, mais j'ai pas le temps. Il faut que je fume mon poisson, il faut que je me cherche, il faut. Vous croyez quand on a des enfants, on n'a que ça à foutre? Mais à chaque fois que cette femme fait une sortie, elle est toujours bien mise. Elle est toujours bien mise. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est comme ça tous les jours. Vous-même là, alors que je vous parle, si combien sont encore sur le canapé en pyjama en train de regarder la télé ou en train d'être au téléphone? Beaucoup d'entre vous. Hein? Donc, Pipi, je suis quand même étonné. Bien sûr, tu dis que tu es contre l'agression d'Emmanuel Keïta, c'est bien. Ça, j'apprécie le fait. Mais n'oublie pas qu'il y a quelques jours en arrière, pendant 2 semaines, tu t'es assise sur cette dame-là. Pendant 2 semaines, tu t'es assise sur elle. Tu l'as insultée. Tu l'as traitée de tous les noms d'oiseaux. Toi, Pipi, comme tu as le Cameroun, moi-même, Élise, je t'ai dépassé. Pipi, Élise Battante t'a dépassé. Ouah. Moi-même, je t'ai dépassé. Tu as fui, tu es parti chez les Ivoiriens. Sauf que les Ivoiriens, eux, ils ne vous calculent pas. Ils ne sont pas au courant de vous. Si ce n'est pas un gros scandale, peut-être un scandale comme ça. On n'est pas au courant de vous. Les Ivoiriens ne sont pas au courant de toi, Pipi. La seule personne que les Ivoiriens connaissent vraiment, c'est Fleur de Lille. Personne n'est au courant de toi, Pipi. Personne. Tu es non-aime, comme moi-même. Tu es une non-aime chez les Ivoiriens. Mais tu forces la Starmania là-bas jusqu'à... Tu forces. Ça t'a dépassé ici avec nous. Ça t'a dépassé ici avec nous. Moi, si je t'ai dépassé, Pipi, je vais te ramener dans nos histoires du Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Hors de question, ne va pas embrouiller les gens. Ce qui se passe là-bas, leur regarde. Viens t'occuper de moi, ici. Entre nous, les Camerounaises. Ça vous dépasse ici, là. Tu es déjà placé chez les Ivoiriens. Les Ivoiriens même s'occupent de vous. Mamie. Chez Wanda même souvent, jusqu'à tu prends un exemple que la seule qui sait diriger les réseaux sociaux, qui a tout compris des réseaux sociaux, c'est Lolo Beauté. Tu ne pouvais pas dire que c'est Fleur de Lille, ta sœur. Parce que vous l'avez toute combattue. Vous êtes venus sur les réseaux sociaux, vous combattre entre vous. Mais, même si les Ivoiriens font ça, ils le font avec intelligence et tout le monde gagne.
Mais vous, mes sœurs camerounaises, je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas de le dire et je le redis toujours que c'est votre haine profonde. Vous avez cru qu'il n'y a que vous seul qu'on doit écouter et qu'on doit voir sur les réseaux sociaux. Voilà les retombées de ça. Vous êtes des rienneuses, des rientons dans les plus rienneuses des réseaux sociaux, c'est toi. Pipi, combien de fois tu as déjà vendu les perruques? Tu es encore au niveau de vendre les perruques des gens. Pipi, tu es encore au niveau que tu dois vendre les perruques de gens. Goldfinger est parti où? Goldfinger est parti où? N'est-ce pas, tu avais vendu les perruques de Goldfinger? Oui ou non? Tu avais vendu les perruques de Goldfinger ici. Donc tu es encore au niveau que tu vends encore les perruques des gens. Mamie, na pitiation fowona. Na pitiation fowona. Hein? Hein? Na pitiation fowona. N'est-ce pas, tu es déjà au stade où tu dois nous vendre tes propres perruques? Vrai ou faux? Tu dois nous vendre tes propres perruques, vrai ou faux? Je veux que tu t'asseyes et que tu crées un label Lolo, ton label. Sinon, je vais toujours continuer à t'appeler pipitologue. Assieds-toi et crée-nous un label Lolo. Je suis fatigué de te voir racoler les commerces des gens. Tu n'es plus à ce niveau-là. Ouah. Tu es encore au niveau que acheter les perruques de tel. Tu donnes le nom d'une autre personne parce qu'on t'a donné peut-être 500 €. Mamie, la pitiation. Vraiment, mes soeurs, si quelle déception. Moi, je vends les fumées. Les fumées d'Élise Battante. La marque déposée, c'est moi. Je ne vends pas les fumées. Je ne fais pas la fumée, la publicité de quelqu'un. Ce sont mes fumées que moi-même je produis. Je produis avec mes mains. Oui. Ce n'est pas que c'est quelqu'un qui est venu me voir qu'Élise, fais-moi ma pub. Ce sont mes fumées. C'est mon nom. Les fumées d'Élise Battante, c'est moi. Toi, tu es encore au niveau où tu vends encore les perruques des autres. Tu n'as pas honte. Aujourd'hui, tu jalouses Emmanuel Keïta. Tu allais rater ta vie chez Vox Africa. Celle qui a la crête de coq sur la tête là. Comment on appelle la fille là? Celle qui a la tête de crête sur la tête. Tu allais rater ta vie. Tu as vu comment Emmanuel Keïta maintenant elle est là-bas et brille. La jalousie pouvait te tuer pendant 2 semaines. Tu l'as sabotée, tu l'as lavée, la fille de truie. Tu n'es pas parti à Vox Africa ici. Tu n'étais pas là-bas la première. Tu es venu nous donner les excuses. Oh, je n'étais pas payé. Il fallait payer le train tous les jours pour aller sur Paris. Machin, machin. Maman, ça t'a dépassé. Rienneuse va. Rienneuse. Regarde-moi, une bonne à rien, celle qu'on appelle Pipi. Pipitologue, tu es une bonne à rien? Tu es une bonne à rien? Moi, je ne sais même pas pourquoi, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, aucune des femmes qui vendent les crèmes de noix là ne me contacte. Contactez-moi, je suis une bosseuse. Et je ne vais pas vous faire prendre cher. Si c'est un contrat de 3 mois, on va faire 3 mois. Si c'est un contrat de 6 mois, on va faire 6 mois. Je vais bosser sur votre produit jusqu'à vous n'allez pas me reconnaître sur les réseaux sociaux. Et je vais vendre votre produit. Je vais vendre. J'ai aussi ma part des gens qui m'aiment. J'ai des filles qui me demandent que Élise, tu utilises quelle crème? Tu utilises quel fond de teint? Tu utilises... Mais j'utilise les fonds de teint que j'achète dans les boutiques de what? Moi, je vis en campagne. Hein? Je vis en campagne. Donc, c'est normal que j'utilise les fonds de teint, les fonds de teint les what qui vendent. Si c'est une de mes soeurs qui vient me voir là, que non, Élise, voilà le fond de teint pour les femmes noires. Combien ici que chaque fois que je fais mon direct, on me demande que j'utilise quel fond de teint. Donc, moi, je vais venir faire la publicité des blancs. Mamie, je vais venir faire la publicité de fond de teint des blancs. Pourtant, j'ai mes soeurs qui vendent les fonds de teint ici, là, que personne ne m'appelle même pour me dire qu'Élise, comme tu es bien noire, là. Donc, vous voulez dire que la peau noire ne se vend pas? Qui vous a dit que la peau noire ne se vend pas? Qui vous a dit ça? Qui vous dit que nous tous on fait le Onjangsang? Hein? La peau noire se vend. Se vend même très bien. Hein? Mais à chaque fois, vous venez, vous me laissez ici là. Oh Élise, tu utilises quel fond de teint? Oh Élise, tu utilises quelle crème pour le corps? Ce n'est pas gentil. Je suis là, je suis noire, non? Vous croyez que je ne peux pas faire une publicité? Vous croyez que je ne peux pas vous vendre votre produit? Alors vous me sous-estimez, hein?
Alors, je suis vraiment sous-estimé. Vous voulez seulement vendre le Njangsang. Vous voulez seulement vendre le Njangsang. Après, vous venez me demander qu'Élise, tu utilises quel fond de teint. Donc, moi, je dois faire la publicité du blanc Joe. Le blanc là, qui a même produit la marque du fond de teint que j'utilise là. Ils ne sont même pas au courant de moi. Donc, moi, je dois venir leur faire la publicité. Jamais. Je dis bien jamais. Pipi, tu es allé chez Aïcha Sol. Dis-nous la vérité. Pourquoi on t'a jeté dehors? Ne viens pas nous mentir. En disant que oh, ça coûtait trop cher tes déplacements et tout. Ne viens pas nous mentir. Maintenant qu'on a mis Emmanuel qui est en haut, tu croyais que malgré qu'on te coche, moi personnellement, je ne parle pas pour les autres. Malgré que je te coche, ça me faisait plaisir de te voir là-bas. Je dis tiens. Et si tu remarques même la période où tu étais chez Aïcha Sol là, je ne t'attaquais pas. Parce que je disais que bon, là voilà, elle est partie loin, et tout, et tout, et tout. Donc, mes amis, on est venu me gonfler les pneus. On est venu me gonfler les pneus de la voiture. Attendez d'abord que j'attends qu'il arrive. Il me dit qu'il va gonfler. Je serai obligé de mettre la voiture en route pour brancher la machine. Les pneus. Je suis au téléphone avec ma fille. Je suis au téléphone avec ma fille. Tu as ramené la machine? Tu as ramené la machine? Oui. Tu veux que je la branche? Tu as vu que ça a dégonflé, non? Oui. Aussi ici et l'autre côté. L'autre côté, non, ça va. Non, plus, surtout l'autre côté là. Oui. Parce que quand je roule, je sens que la voiture fait comme ça là. Oui. Essaye de... Bah tu branches dans la tienne. Moi je finis ici. Tu branches dans la tienne. Tu branches la machine dans la tienne. Oui. Combien elle coûte? Hein? La machine de gonflage là, elle coûte combien? 200 euros. 200 euros? Oui. Quand même, putain de bordel. Et c'est pas souvent en promotion? Bon, je ne sais pas, je ne vais pas dire. 200 euros? Mon Dieu, Dieu du ciel. En tout cas, hein, branche la machine avec ton allume-cigare, s'il te plaît. Je finis mon direct ici et je suis à toi. Je suis en train de causer avec ma fille. Oh, je vous dis que... Et tout me tue. Me tue en deux. Ça dégonfle. Comme j'ai de la route à faire pour... J'ai de la route à... Excusez-moi. Hein. Comme j'ai de la route... Comme vous tendez souvent vos oreilles là. Tendez bien les oreilles. Comme j'ai de la route à faire la semaine prochaine pour aller livrer les fumées. Donc, il faut vraiment que... Il me dit que la machine là coûte 200 euros. Pipi parle mal français. Voilà alors. Les gens comme ça, quand vous voulez leur donner, ils pensent qu'ils sont au niveau de tout. C'est ça qui a tué mes soeurs là, les gens. Laissez-moi d'abord vous dire, je ne sais pas s'il faut d'abord que je coupe la vidéo, c'est pour que le type s'y finisse d'abord de me faire ce qu'il est venu faire ici. Voilà. Vraiment, j'allais faire comment avec les pneus à plat comme ça. Oh. C'est pas évident, hein. Moi, la voiture, je sais conduire, c'est vrai, mais tout ce qui est déjà l'ordre de la mécanique, je suis allé faire les courses et c'est quelqu'un, un usager, un client du magasin qui m'a fait comprendre que mes pneus étaient déjà à plat, que je fasse attention quand je roule, tout ça. Après, j'ai appelé mon ami ici pour qu'il vienne me gonfler ça. C'est comme ça, c'est la vie. Il faut être sympa envers les gens. Quand tu es sympa envers les gens te rendent les services, même s'ils sont où, ils vont venir te dépanner, quoi. Donc, je disais donc, Pipi, tu es une vraie ratée. Voilà alors Emmanuel Keita qui a pris ta place, une Ivoirienne. Il faut voir. Est-ce que tu sais que, mes amis, je vous informe que quand Pipi est allé à la soirée à Paris, là, Aïcha Sol était là-bas. Mais Aïcha Sol était accompagnée d'Emmanuel Keita. Vous avez vu, non? Vous avez vu comment
Pipi s'est levée, elle est partie vers Aïcha Sol. Oh, je suis avec, comme s'ils étaient ensemble. Ils se sont seulement croisés là-bas. Et comme elle a clashé Emmanuel Keita plusieurs fois, Emmanuel Keita lui a fait comprendre que non, 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 ne t'approche pas de moi. Et apparemment, tu sais que le Aïcha Sol, c'est une mamie fou, hein. C'est une grosse mamie congosa. Elle a la langue bien pendue. Donc, elle a dû informer à Emmanuel Keita que Pipi l'avait clashé plusieurs fois. Pipi l'avait clashé sur plusieurs fois. Donc, quand Pipi était à Paris, là, Emmanuel Keita a refusé d'apparaître sur sa vidéo. Aïcha Sol s'est levée pour cacher sa copine derrière et ne pas frustrer Pipi. Ne pas la frustrer, puisque Pipi, vous savez que quand Pipi a bu 2-3 verres, elle devient, elle devient vraiment, mais Pipi, franchement, si l'alcool ne te va pas, il faut que tu arrêtes de boire. Et l'autre n'a pas voulu à tout prix que Emmanuel Keita apparaisse dans la vidéo de Pipitologue. Pipi voulait tout faire pour faire apparaître Emmanuel Keita sur sa vidéo. Aïcha Sol a barré que Emmanuel Keita ne passe pas. Ce sont les copines. Regarde-moi une. Vraiment, vous les Camerounaises, mes soeurs camerounaises, vous êtes des bons à rien parfois. Tu as une chance que... montrez-nous la vidéo. Donc moi, je dois vous montrer la vidéo. Il faut aller sur YouTube. C'est là-bas que c'est où elle dit que oh, je suis avec Aïcha Sol, je suis avec Aïcha Sol. Aïcha Sol était accompagnée d'Emmanuel Keita ce jour-là. Moi, j'ai les informations, hein. J'ai les infos, hein. Elle était accompagnée d'Emmanuel Keita ce jour de la soirée là. Et comme Pipi avait déjà clashé Emmanuel Keita pendant plus de 2 semaines, l'autre a dit non, niet, elle ne veut pas avoir de rapport avec elle, elle ne veut pas avoir d'amitié, même bonjour, bonsoir, non, elle refuse. Aïcha Sol s'est levée, elle a protégé sa copine, Emmanuel Keita, pour qu'elle n'apparaisse pas sur la vidéo de Pipi. C'est moi qui vous dis. Donc, Pipi, tu as raté ta chance. Tu étais bien, tu étais déjà à la télévision. On a dit que voilà au moins une qui va sortir du lot. Après, maman, on m'a rabâché ici, là, que, oh, Élise, tu es jalouse. Là, voilà, qui fait maintenant la télé. Elle est animatrice télé. J'ai dit que, moi, jalouse, ou mon but, c'est qu'elle s'en sorte. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je ne connais pas faire la jalousie. Si tu fais un truc que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, si je peux le faire, je fais roi. Oui, c'est comme ça. J'aime les challenges. Je suis Élise Battante, une femme de challenge. Une femme de challenge. Je ne suis pas que je vais aller détester une consoeur parce que parce que quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, si j'ai dit que je vais me faire connaître, je me suis fait connaître. Personne n'ignore qui est Élise Battante maintenant. C'était mon but. C'était mon but. Et j'ai dit que maintenant, comme je suis connue là, maintenant il faut que je gagne les sous. Bien sûr que les autres font les crèmes, les autres vendent tout et vendent tout. Mais moi, je dis que bon, j'ai de quoi pouvoir faire des fumées. Je vais fumer le poisson pour nourrir ma famille africaine, tout. Bah, ça marche plutôt bien. Vous répondez présent. Vous êtes derrière, vous me soutenez. Bien sûr, je ne vends pas les huiles, je ne vends pas les crèmes, je ne vends pas les trucs pour des cheveux. Mais vous me soutenez. Vous me soutenez et j'apprécie et je remercie beaucoup, même tous ceux qui font ma publicité. Je parle de Cameroun Afrique qui a fait ma publicité de mes fumées. Je parle de tout le monde qui fait ma publicité. Je leur remercie toujours. Dans la vie, il faut être humble. Quand quelqu'un même les gens t'aident, il faut leur remercier. Moi, je suis une personne humble. Tu me fais du bien, je viens, je te remercie publiquement. Je te remercie publiquement, roi. Parce que c'est ça qu'on appelle aider les gens. Même si je clash Pipi, je suis en colère contre Pipi parce que je dis que elle a du potentiel, mais elle n'arrive pas à saisir où les gens qui l'entourent là. Même Fleur de Lille, moi je parle à Fleur de Lille. Je lui donne mes intentions, je lui donne mes conseils, je lui donne, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Moi je te dis ça, après tu fais comme tu veux. Parce que ce sont mes compatriotes. La seule personne avec qui je ne parle pas, c'est ma foufou.
Avant, je parlais très bien avec Compressor. Mais si j'appelle Compressor, je ne crois pas qu'elle ne va pas me décrocher. La seule personne avec qui je ne parle pas, c'est ma foufou. Pour l'instant, ma colère qu'elle m'a souhaité la mort de mourir avec mon bébé dans le ventre et tout, ça me fait encore mal. La colère là n'est pas encore descendue. Qu'elle m'ait souhaité la mort. Une fille bêtise comme moi qui me souhaite la mort, que je meure avec ma grossesse, ça me fait encore mal. Je n'ai pas encore digéré ça. Je vais laisser le temps faire son temps. Peut-être un jour, je vais dire, ok, tu as assez été en colère, maintenant tu passes à autre chose, tu voilà. Mais pour l'instant, je peux pas. Parce que quoi qu'il peut arriver à Foufou, jamais de la vie, je peux lui souhaiter la mort. Je ne peux pas souhaiter qu'elle meure. Jamais, jamais, au grand jamais. Mais cette femme m'a souhaité de mourir enceinte, de mourir avec mon bébé dans le ventre. Et je peux vous dire que ça me fait encore beaucoup de mal. Parce que c'est d'abord ma soeur Betty. C'est d'abord ma soeur Betty. Si ce n'était que les injures, tout ça, ça va. Mais venir dire que il faut que je meure étant enceinte, il faut que je meure avec la grossesse, là je refuse. Linguini Fabrice, bonjour mon chou. Bonjour mon chéri. Bonjour. Donc ça... Pourquoi? Prestige la classe. Tu dis que quoi? Aïcha sont une congosseuse cogneuse de tête. Ah mamie, j'ai dit ça non, que elle-même n'est pas facile. Prestige la classe, ma personne. Aïcha Sol elle-même n'est pas facile. Peut-être même qu'Aïcha Sol a vu que Pipi allait la dépasser. Qu'elle avait plus de potentiel de visibilité. Hein? Donc c'est normal. Hein? Attendez d'abord que je bois un coup. On ne peut pas parler comme ça sans désaltérer sa gorge. Non, ça fait mal. Moi, je conseille. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui arrivent un peu foufou comme moi là, un peu fofolle comme moi, et qui viennent parler les choses où tout le monde écoute. Même si elles ne me prennent pas en considération, hein, ce n'est pas grave. Fleur de Lille m'a montré que Élise, tu peux aussi être des nôtres, tu peux aussi être notre... Non, Élise, elle prenait l'autre pour choquer ma fou. Tu crois? Ça a alors duré combien de temps? Tu crois ça prestige la classe? Tu crois ça? Il ne faut pas aussi dire. Donc finalement, elle voulait Emmanuel Keta. Elle a d'abord pris Pipi, pourquoi non? Elle a d'abord pris Pipi, pourquoi? Quand elle peut prendre Pipi, Pipi arrive là-bas. Je suis aujourd'hui en train de taper sur Pipi que tu es parti à Vox Africa. Tu es allé chez le caca noir là-bas. Hein? La Mafongonfi, notre reine. Reine Mafongonfi, tout le monde connaît qui est Mafongonfi, non? La Mafongonfi, la seule et unique Mafo qui a été couronnée lors de son installation au Cameroun. Quand tu utilises seulement le nom de Mafongonfi, j'oublie ton nom. Mafongonfi, Ndemanu, je ne t'insulte pas. Ndemapum. Ndemanu, je ne t'insulte pas, ma soeur, je ne t'insulte pas. Nous sommes toutes des sœurs camerounaises. La Mafongonfi. La Mafongonfi. Ndemanu, il faut que tu arrêtes d'insulter ta soeur. Tu dis que ta soeur, tu l'aimes. Mais tous les jours, tu l'insultes. Tous les jours, tu l'insultes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas une façon. Tu vois que même ma soeur foufouthologue m'insulte. Mais je pars avec des pincettes sur elle parce que nous sommes des sœurs, Betty. Donc toi aussi, il faut que tu arrêtes. Mafongonfi. Quand tu vas inaugurer ton nouveau bar, pardon, invite-moi en bonne et due forme. Je vais venir là-bas.
Hey, encourageons-nous vivants, oh, encourageons-nous vivants. Je vais venir soutenir la Mafongonfi pour l'inauguration de son nouveau bar. Oh, oui. Demande, je t'aime bien, hein? Même comme tu m'as déjà clashé jusqu'à tu es fatigué de me clasher. Oh là là, ndema poum poum. Ouais, ndema poum. Tu m'as déjà clashé jusqu'à... Tu connais que j'étais chassé sur ton secteur. Tu m'as voulu jusqu'à... Pourtant, si tu m'appelais, tu faisais ami avec moi. On partait à deux les chasser. On partait à deux. Chasser encore les filles qui t'ont chassé là. Parce que tu n'es pas venu derrière me dire que Élise, non, c'est mon secteur. Et tout et tout. Tu m'appelais Ndemanou. Tu m'appelais, on partait à deux encore. J'allais encore aller chasser ta copine là avec sa soeur sur ton secteur. J'étais prête. Et tu sais que je suis prête, hein? Même bagarrer, je suis prête. J'ai entendu, j'ai dit que Ndemanou, on chasse Ndemanou, elle fuit, maman. Elle ne m'appelle même pas que non, la battante, non. Lily Japap dit que quoi? Oui, mais les gens ont signalé qu'on ne voulait pas de Lolo. C'est pourquoi elle n'a pas été prise. Attends, mets derrière aussi là-bas. Non, non. Oh. Mets derrière aussi. Le pneu. Non, non, mets encore. On ne sait jamais. Mets d'abord les... voilà, voilà. Mon linguini Fabrice qui m'envoie des grands cœurs. Eh, Michel, te plaît, je ne suis pas à Paris. Non, non, non. Venez doucement ici, là. J'ai parlé à maman Fongonfi que le jour, quand on l'a chassée, elle aurait pu m'appeler derrière, et me dire que bon, la battante, allons, la battante, toi et moi, j'allais dire que ma Fongonfi, allons. Oh, je serais allé bagarrer là-bas pour elle. Elle recule. Les Camerounais, vous aimez le Japon. On récupérait la place de ma Fongonfi, mais elle ne m'a pas fait confiance. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Ndemanou, les gens là et moi, nous sommes des ennemis aujourd'hui. Donc c'est quand tu veux. Hein? L'or France, Aïcha est mauvaise. La police et la télé l'avaient envoyé faire des enquêtes sur moi dans mon salon de coiffure et elle est venue au moins 5 fois par mois pendant 5 mois. Et quand la police a fermé mon salon, elle m'a oublié. Et que ne nous dis pas que le 7 Aïcha Sol là c'est une balance. Aïcha Sol c'est une balance. Hein? Si Aïcha Sol est une balance, on s'en occupe d'elle. Hein? Moi, je m'occupe des balances. Je n'aime pas les hypocrites et tout. Hein? Je n'aime pas ça. Ma Fongonfi. Et demande-nous, depuis qu'on lui a donné le titre de Ma Fongonfi, elle est bien. Hein? Tu es calme. Tu sais que maintenant, tu es une reine. Les reines doivent être calmes. Ça te maîtrise le titre de Ma Fongonfi. On t'a méprisé jusqu'à... Ah bon? L'or France, mon numéro est là. Prends-moi mon numéro, tu m'enregistres sur WhatsApp. Tu me donnes les infos. Oh, tu me donnes les infos. On va voir ce qu'on va voir. On va la traiter. C'est une balance. J'ai horreur des balances. J'ai horreur. Quand le type c'est fini de me mettre gonfler les pneus. Wow. Appelle-moi. Tu me donnes son dossier. Est-ce qu'elle se la pète déjà aussi trop depuis qu'elle avait EK? Depuis que celle qu'on appelle Pipitologue allait rater son concours d'être machin, d'être animatrice télé. Hein?
Voilà, le type s'il va seulement déplacer encore la voiture. Si je veux qu'il gonfle seulement, je dois faire de la route. Je t'assure, mon titre de... Ça m'a maîtrisé en vrai, mon titre de ma fongonfie. Je sais non. Je sais non, mais que ce n'était pas facile. Si eux-mêmes ils t'ont donné ça, c'est que on voulait que tu te... Alice Nana Bis dit que Demande-nous à maintenant un bol dealer. Il livre un bon de pas. C'est pour... Waouh, les followers. Donc, on livre maintenant un bon de pas. De pas. De ma poum, tu entends. On te livre maintenant un bon de pas. Le type a fini de me gonfler les pneus. Attendez, il fait encore quoi. Il dit que la machine qu'il a là coûte 200 €, maman. Genre de ça. Ah, il gonfle encore les pneus. Change tes pneus. Je change mes pneus. Pourquoi si je peux les gonfler? J'utilise les pneus Michelin. Je fais vivre la France populaire. Michelin appartient à la France. Je fais vivre la France. Donc j'utilise les pneus Michelin. Ils ne sont pas les moins chers. Ce ne sont pas les pneus moins chers. Donc pour échanger mes 4 pneus là, c'est une sacrée somme. J'allais au moins pour pratiquement 450 €. Donc je fais au mieux jusqu'à ce que j'ai un peu de sous. Tu crois que je n'ai pas une famille? J'ai des charges. Vous croyez quoi? Que c'est facile? Qui vous dit que c'est facile? Les gens qui vous vendent les rêves vivent dans les HLM. Quand vous croyez, vous entendez que quelqu'un est propriétaire, vous croyez que la personne est riche. Les charges qu'il y a dans l'acquisition de propriété n'a pas de nom. Il faut demander aux gens qui sont propriétaires en Beng. Tu payes en Beng, tu es propriétaire, tu payes le loyer à vie, malgré que tu es chez toi. Tu payes le loyer à vie, entre les taxes d'habitation, les taxes foncières ou l'assurance à vie. Donc tu es chez toi sans être chez toi. À recommencer, moi-même je retourne. Moi-même je retourne en logement social. Moi-même si je retourne en logement social. Oh, je mets la mienne en location, je retourne en logement social. Il n'y a que comme ça que tu peux choper l'argent des dos de Watt. Je toi, oui, je suis chez moi, je suis propriétaire. Mais il faut que les gens... Je vais faire les calculs un jour. Tout ce que je dépense, rien que pour la maison que vous voyez là. Vous allez dire que mieux je reste locataire. Et j'ai l'APL. L'APL vous aide à payer votre loyer. Je retourne en logement social. J'ai dit, oh, et j'assume. Et quand je vais partir, à partir de 2022, vous allez suivre mes aventures. Parce que là, je vais montrer mon mari, je vais montrer mes enfants. Ce sera un peu comme une télé-réalité. À partir de 2022, tout ce que je vais faire au quotidien, toutes les démarches pour acquérir la maison sociale, tout ce qu'il faut, jusqu'à l'ouverture du magasin, vous allez me suivre. C'est le projet que j'ai là. C'est pour ça que je vous ai dit que ce soit sur ma page YouTube, ma page Facebook, tout sera monétisé et vous allez me suivre pour prendre l'exemple pour ceux qui veulent faire. Parce que moi, je ne suis pas du genre que on crie ce qui est bon. Oui. Ça y est, t'as fini? Oui. T'es pressé? Non. Il est quelle heure là? Dis-moi quelle heure il est. 14h27. Mais j'ai commencé il y a combien de temps? T'es arrivé à quelle heure? T'es arrivé à quelle heure? 14h. T'es arrivé à 14h? Mais ça fait ça fait 1 heure que je... Ouais, mes vrais followers. Pardon, dites-moi. J'ai commencé quand? Pardon, dites-moi un peu. Pour que je coupe. Il est quelle heure tu as dit? 14h27. Donc, à 14h45, tu reviens toquer ici. À 14h45, dans 15 minutes, tu reviens ici.
non, moi, je pars. Tu pars. Mais attends, je n'ai pas fini de te dire ce que je voulais te dire. Tu pars comment? Hein? Tu veux partir? Ah, moi, Ben, je suis... oui, je sais, mais dans 15 minutes. Regarde la montre. à 45, bah après, oui. Oui, oui, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu profites aussi des watts là, hein, c'est quelque chose. Donc, comme tu vas partir là, reviens toquer ici là, Hein? à 14h45. Hmm. Et puis bon, j'arrête la vidéo. Et puis nous, on cause après. Mais tu es gentil, hein? Merci d'être venu travailler pour moi. Je te remercie beaucoup. Tu as fait du bon boulot. Voilà, il faut être gentil envers les gens. 44 minutes. Ça fait 44 minutes que je suis là, ange, s'il te plaît. C'est vrai. Bon, dès que ça arrive 50 minutes, pardon, j'arrête. Le type, si il m'a aidé, je vais faire de la route. Donc, c'est gentil de sa part. Quand on aime, on ne compte pas. Linguini Fabrice, c'est un bon dit. Quand on aime, on ne... Je retourne en logement social. Ouah. Ouah. Vous allez suivre mes aventures à partir de 2022. Vous allez suivre mes aventures. Comment je fais fonctionner jusqu'à l'ouverture du magasin. Et je vais vous inviter, vous tous. Toutes mes clientes qui ont déjà commandé les fumées d'Élise auront des invitations en bonne et due forme. Ceux qui pourront venir vont venir. Ceux qui ne pourront pas venir ne vont pas venir. Et je vais inviter toutes les Stambrakata à l'inauguration de ma boutique. Je vais faire une soirée avec un musicien que j'aurais choisi ou des musiciens que j'aurais choisi et tout. Et vous allez voir, vous serez contents. Si Dieu le permet, si Dieu me donne grâce et qu'il me donne la force d'y arriver. On va le faire. Tout le monde, je vais inviter tout le monde. J'ai vos adresses, vous savez que j'ai vos adresses, vos noms. Donc, je vous envoie seulement les invitations. Ceux qui peuvent venir, viennent. Ce sera à Rennes. Ce sera du venez voir dans la soirée. Peut-être pas la boutique, parce que la boutique sera une boutique exotique. Je ne veux pas quelque chose de grand. Je veux un truc assez restreint. Vous savez qu'on aime bien les petits oui-oui, quoi. Je suis en mode encore étude de marché. Hein? Je suis encore en mode étude de marché et tout. Quand tout va être bien. Mais à partir de janvier, merci Carole, merci beaucoup ma chérie. Tu as goûté les fumées d'Élise, non, merci. Non, je le fais avec le cœur et l'amour. Donc, quand on va faire ça, à partir de janvier, dès que je finis de monétiser toutes mes pages comme il faut, à partir de janvier, vous allez suivre mon parcours. Vous allez suivre mes aventures familiales. Hein? Donc, il y aura moi, il y aura mon mari, il y aura les enfants. Vous allez nous suivre pas à pas. Comment les démarches qu'on fait pour avoir la maison, les démarches qu'on fait pour ouvrir le commerce, tout ce qu'on fait, vous serez tous là. Vous allez voir. Comme ça, si ça peut encourager certains de mes compatriotes à faire aussi pareil dans d'autres villes, dans d'autres pays, pourquoi pas? Mais moi, je vais faire ça. Ce sera notre secret story à nous. Ce sera la famille battant et battante, la ruée vers l'or. Baba, moi-même, si le rêve n'est pas proscrit, pardon, le rêve est gratuit. Laissez-moi rêver. Oh. Je rêve comme ça parce que j'ai confiance à ma communauté noire. Oh. Je rêve, j'ai confiance à ma communauté noire. Vous allez être là, pas à pas. Dit que non, Élise, pas ça. Non, Élise, qu'est-ce qu'il dit? Non, les subventions. Parce que je parle surtout, ce sera la course aux subventions. La course aux aides de l'État. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes beaucoup qui nous suivez. Mais vous êtes aussi beaucoup que vous connaissez les petits filons. Les petits filons, comment on fait pour gagner, pour gratter quelques sous par-ci, par-là, et tout, et tout. Avec la commune. Mais attendez, 2022 n'est plus loin. Hein. 2022 est déjà arrivé. Donc, on va faire ça ensemble. C'est ce que j'ai dit que je veux faire ma part de secret story avec vous. Déménagement, déménager
déménager, savoir ce que je veux faire de la maison, savoir où je vais, qu'est-ce qui m'attend, est-ce que j'aurai les mêmes avantages. En tout cas, on va vivre ça ensemble. C'est pour ça que les gens pensent que quand je dis que oh, je vais ouvrir le magasin, c'est là, non. C'est au fur et à mesure. En tout cas, merci pour tous ceux qui m'ont écouté. C'est une nouvelle aventure qui s'annonce. 2022, c'est l'année des réalisations et de monétisation. Ceux qui veulent... Moi, je sais que de toute façon, tout ce que je dis et que je fais, beaucoup... Madame Sonia Lohir, Madame Sonia Lohir, mon inbox est fermé. Je vois vos messages, mais quand j'entre, je ne peux pas lire. Madame Lohir, s'il vous plaît, contactez-moi sur mon numéro 0033 601 42 51 19. Comme d'habitude. Il est bien vrai que le numéro, elle m'a laissé les messages depuis là qu'elle veut passer la commande. Mais je n'arrive pas à la répondre. Parce que j'ai peut-être bloqué mon inbox. Sonia Lohir, Madame Sonia Lohir, s'il vous plaît. Contactez-moi sur mon numéro affiché là. Je dis ça parce que je viens de voir encore votre message dessus. Qui est passé. Contactez-moi. Si vous voulez passer votre commande, il n'y a pas de problème, je vous livre. J'ai même plein de cartons, Tata pipitologue. J'ai mal alors quand je pipi. Pipi souffre dans ma bouche. Voilà. Pipi dit que moi je ne parle pas de quelqu'un jusqu'à. Pipi, tu me calcules ou tu ne me calcules pas. Je suis sur toi. Ouais. Tu as fait comme je fais. Souffre. Souffre que les autres fassent aussi comme tu as fait pour les autres. Ouais.